Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un collier en perles eishi en 3 parties. Donc les perles eishi, ce sont ces disques plats ronds que l'on voit pas mal en ce moment, c'est vraiment très à la mode et il se trouve que j'avais des perles eishi en coco. Je trouve ça hyper sympa, du coup je me suis lancée dans la réalisation de ce collier. Pour réaliser ce collier, je vais utiliser un fermoir bouée, un anneau brisé 4 mm et un anneau brisé 10 mm que j'ai oublié de présenter dans la vidéo, 2 perles à écraser, 13 tiges œil, 2 embouts cloches, 45 perles eishi coco 9 mm, 6 rondelles 9 mm, 12 perles eishi en laiton 6 mm, une breloque pièce, 5 perles imitation pierre 4 mm, 6 perles imitation pierre 9 mm et 11 cm de chaîne rectangulaire. Évidemment, tout ce matériel peut être remplacé par ce que vous avez dans vos placards ou ce qui vous plaît. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo des liens vers le site de Perle & Co. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste que Perle & Co est très pratique pour trouver du matériel pour réaliser des bijoux fantasy. Il y a énormément de choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer deux alternatives. Une option que je vais appeler luxe avec des matériaux plutôt nobles comme de l'or. Du coup, c'est une version qui va être plus chère mais aussi plus durable. Et une autre version que je vais appeler fantasy, où là on sera plutôt sur des matériaux de type métal, donc beaucoup moins cher mais aussi plus fragile. Ensuite, pour les outils, je vais utiliser 25 cm de fil de nylon, une pince coupante, deux pinces plates, une pince ronde et un mètre de couture. Pour démarrer, je prends une tige œil et là je me suis un petit peu loupée sur le début, donc ne faites pas comme moi. À ce stade, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous attachiez le fil de nylon à la tige œil. Donc vous prenez le fil de nylon, une perle à écraser, vous passez le fil de nylon dans la perle à écraser, puis dans la boucle de la tige œil, puis de nouveau dans la perle à écraser et vous écrasez la perle. Voilà, c'est très simple. Moi en fait j'ai pas pensé à le faire à cette étape là, du coup j'ai un petit peu galéré, vous verrez ensuite. Donc là l'idée c'est de passer la tige œil à travers l'embout cloche. Donc je tords ma tige à 90 degrés pour pouvoir former une boucle de l'autre côté. J'enfile l'embout cloche. Je coupe le surplus, donc moi je laisse environ une largeur de pouce pour réaliser une boucle. Ensuite avec la pince ronde, je forme la boucle de l'autre côté et j'attache la partie ronde du fermoir bouée. Donc là moi j'ai pris le fil de nylon à cette étape, mais j'espère que vous l'avez fait avant et que vous n'avez pas fait comme moi. Donc vous voyez, je passe dans la perle à écraser et ensuite bon, je vais vous épargner la vidéo, mais j'ai un petit peu galéré à passer dans la boucle qui était déjà dans l'embout cloche. Ensuite je réalise la première partie du collier qui est donc composée d'une alternance de perles eishi coco, de perles eishi laiton et des rondelles dorées. Donc ça j'ai fait sur une longueur de 15 cm, mais évidemment vous pouvez adapter à la longueur que vous souhaitez. Comme vous voyez, je me suis aidée du plateau à bijoux de Action que je vous ai présenté dans une précédente vidéo. C'est vraiment très pratique, comme c'est gradué et qu'il y a une petite rainure juste en dessous de la graduation. On a juste à positionner le collier sur la rainure et voilà, on voit tout de suite où on en est. C'est vraiment très pratique. Une fois que j'arrive au bout, je n'oublie pas de laisser de la place pour le deuxième embout cloche. Et là, je vais répéter exactement la même opération qu'au départ. Donc je glisse une perle à écraser sur le fil de nylon. Puis je passe le fil de nylon dans la boucle de la tige œil. Ensuite, je repasse dans la perle à écraser et j'écrase la perle à écraser. Ensuite, j'enfouis le fil de nylon dans les perles pour qu'il ne se voit pas et je coupe le surplus.
Et ensuite je vais installer le deuxième embout cloche sur ma tige œil, exactement comme de l'autre côté. Ensuite, je passe à la deuxième partie du collier. Donc là, je n'avais plus de tige œil. Par contre, j'ai des centaines de tiges à tête plate. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la tête de la tige et j'ai fait les boucles moi-même. Bon, par contre, il faut des tiges qui sont quand même assez longues pour faire ça, puisque entre les deux boucles et la perle qui va être au milieu, il faut une longueur suffisante. Pour cette deuxième partie, j'alterne les perles imitation pierre sur 15 cm également et je raccorde à la première partie. Pour la troisième partie, il n'y a rien à faire, il suffit juste d'accrocher la chaîne rectangulaire à la deuxième partie. Et à l'autre bout de la chaîne, j'attache l'autre moitié du fermoir à l'aide de l'anneau brisé 4 mm. Et pour terminer, j'attache la breloque pièce à la partie ronde du fermoir. Donc moi je vais porter le collier avec le fermoir sur le devant, mais vous pouvez aussi porter le collier avec le fermoir dans le dos, c'est comme vous voulez. Et voilà, le collier est terminé, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Moi en tout cas je le trouve hyper sympa, je pense que je vais beaucoup le porter cet été, surtout que c'est des couleurs assez neutres qui vont avec tout. Si vous reproduisez ce tuto ou que vous vous en inspirez, n'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réalisations. Et si ça vous dit, n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!